On se connecte au marché. Bon, vous avez dû le voir hier, on a eu un énorme effondrement sur une grosse société en plus, hein. Ça a été un peu le même style que Sanofi il y a quelques temps, mais encore plus violent. 20% de baisse sur Novo Nordisk, oui, c'était avant, jusqu'à vendredi, la plus grosse valorisation européenne en bourse, et du coup elle a perdu son titre, du coup c'est LVMH qui l'a récupéré, parce que Novo Nordisk a perdu 20%, oui 20%, suite à des résultats décevants sur leurs produits. Alors, je ne vais pas dire le nom parce qu'ils sont toujours compliqués les noms des produits, vous savez, par rapport à la perte de poids, c'était moins bon que prévu, et du coup, je crois qu'on était à 22%, alors que ça aurait dû faire 24 ou 27, je sais plus. Et du coup, le marché a vendu. Il faut savoir qu'ils sont en pleine compétition avec Eli Lilly, donc la pharma américaine. Et dès que ça déçoit, ça s'effondre. Et là, pour le coup, ça a pris énormément cher. Et c'est vrai qu'en plus, quand tu vois la valorisation, tu sens bien que c'est compliqué. Après, le truc, il est que bon, on l'avait vu avec Sanofi, derrière c'était remonté. Après, Sanofi c'était un peu différent. Lui, en fait, c'était plus un profit warning qu'ils avaient fait. Là, c'est juste le fait que le produit, c'est pas si bon que ça. Et du coup, les gens ont vendu. Il faut savoir que c'est un dossier aussi, pas Eli, justement Novo Nordisk, qui était déjà assez fortement monté. Et on voyait que depuis quelques temps, on avait un peu changé de tendance sur un Novo Nordisk. Ça chutait pas mal. Donc bon, après, moi je le prends pas parce que je l'ai via un ETF. Enfin, du coup, je l'ai vu sur mon ETF, du coup, ça chutait beaucoup. L'avantage de l'ETF, il est là, c'est que je rattraperai à la baisse mon ETF. Bon, j'attendrai la semaine prochaine, voir ce qui se passe. Mais il faut savoir que Novo Nordisk était la plus grosse position sur l'ETF. La deuxième, c'était, je crois, je sais plus, c'est SAP ou Nestlé, ça doit être Nestlé peut-être. Il faut savoir que Nestlé est pas très loin non plus pour reprendre la première place. Là du coup maintenant c'est LVMH qui est première. Ensuite je crois que c'est Nestlé et après c'est Novo Nordisk. Bon pour l'instant c'est vrai que LVMH c'est comme bien maintenu. Je sais qu'il y en avait certains qui disaient ouais ça va s'effondrer quand il y aura le gouvernement qui va se faire éjecter, que nenni, on est toujours à 600 € là, donc elle se maintient bien, LVMH. Et pour ce qui est de Novo Nordisk, c'est une valeur santé. En plus, le problème, c'est que vous le savez, avec Trump, ça va être compliqué, parce que lui, niveau santé, il n'est pas trop ça. Et surtout, je vous dis, la compétition avec Eli Lilly, pour l'instant, ils sont quand même moins bons que Eli Lilly. Et c'est vrai que graphiquement, il faudrait même plus prendre Eli Lilly que ça. Après, il y a un autre dossier, comme souvent j'entends parler, pour les traders, il s'appelle IMS. Je n'ai pas très bien compris, j'ai l'impression qu'ils vendent des génériques en fait, en rapport avec ça. Je sais que les traders sont vachement dessus, ça monte pas mal, mais je ne connais pas plus que ça. Si vous la connaissez bien, mettez en commentaire, ça peut aider mes abonnés. Il faudra peut-être que je refasse une vidéo sur ce dossier-là, IMS. Mais en tout cas, voilà, Novo Nordisk, perdu, et elle perd beaucoup, donc du coup 20%. Donc on verra la semaine prochaine si elle réagit bien ou elle continue à chuter. C'est comme ça, on a vu déjà aussi il y a quelques temps ACML qui chutait beaucoup par rapport à des résultats un peu décevants. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.